Alors, entre Loire et Loing, on est avec la Belle. La Belle, c'est Jeanne. Jeanne, elle adore quand je dis la Belle. La Belle, c'est Jeanne, c'est la présidente d'Urban Art. Et on est donc au domaine de la Valette et c'est la préparation, les préparatifs pour le fameux festival de la Belle Valette qui va avoir lieu fin août. Et alors Jeanne, raconte-nous ce qui se passe là devant nous. Ça parle espagnol et ça peint sec. Sapin, ouais, malgré la pluie. Du coup, là, on a en résidence un collectif espagnol qui s'appelle le Crew 1980. Donc, c'est des artistes underground qui ont commencé dans les années plutôt 90 à peindre. Donc, c'est vraiment du graffiti, du old school. Et là, ils réalisent du coup une peinture sur les anciens dortoirs du domaine. Donc, avec ces deux façades assez monumentales, ils sont 6 et ils vont faire cette peinture pendant une semaine. Donc on est sur un style très old school, très graffiti, qui est vraiment empreint des années 80. On voit ça aux couleurs, à l'inspiration aussi. Voilà. Tu me disais que la technique, c'était du quadrillage, parce que comment est-ce qu'on arrive du dessin à après travailler comme ça sur ces grandes surfaces? Il y a différentes techniques. Chaque artiste a sa technique. Donc il y a le vidéoprojecteur, il y a le grand bâton avec un feutre au bout pour faire les perspectives. C'est ce qu'ils font là-bas, là. Il y a Voilà. du traçage là-bas. C'est ça. Donc ils tracent à l'aide d'une perche où il met un marqueur au bout. Et aussi ils ont utilisé le quadrillage. Donc c'est prendre son esquisse, la quadriller et ensuite quadriller le mur de la même manière que l'esquisse et on reporte, en fait, on fait une mise à l'échelle. Bon, alors, ils en ont pour combien de temps, là, les gars, à faire tout ça? Une semaine grand maximum. Après, dans 2-3 jours, ils devraient avoir terminé parce qu'ils travaillent bien. Ils sont combien? Ils sont 6. Ah, si. Parce que c'est un collectif. Ils ont vraiment voulu faire ça en famille, un peu comme le Label Valette. Et ils voulaient venir aussi passer du bon temps, se retrouver comme ils faisaient avant dans les années 90. Alors, tu me racontais l'histoire justement de ces fresques murales. Donne-nous des références historiques. Le muralisme, ça a apparu plutôt avec Diego Rivera, donc au Mexique. C'est l'art pour le peuple et par le peuple. Donc c'est des peintures dans l'espace public. Et après, ça s'est énormément mélangé avec d'autres courants comme l'art urbain et le graffiti pour devenir ce qui se fait aujourd'hui avec le hors les murs et ici. Donc ça s'appelle le néo-muralisme avec le préfixe nouveau, parce que c'est une chose nouvelle avec différents courants qui sont venus influencer le muralisme de Diego Rivera. Bon alors voilà, et on se disait que Diego Rivera c'était l'amoureux terrible de Frida Kahlo. Ça nous plaisait bien avec Anita, cette histoire. Là, de l'autre côté, Monsieur Weber, par là, il se passe des trucs. Tout ça, ces bâtiments, ils vont être peints en blanc et c'est pendant la Belle Valette qu'ils vont être repeints. Raconte-nous encore, ma belle. Et du coup, pendant les 2 jours de festival, on accueille 10 associations cette année, 14 l'année dernière. Cette année, elles viennent de un peu partout sur le territoire français et aussi de Belgique. Donc elles sont ici. C'est un peu difficile de visualiser, mais en fait, c'est un village urbain avec plein de stands. Et tout le mur qu'on a devant, on le peint en blanc 2 jours avant le festival. Et chaque association a une partie du mur. Voilà, et là, au milieu, il y a un portrait d'une belle jeune femme qui s'appelle Nadège, qui fait partie de l'équipe et qui malheureusement, profitons de Nadège, adieu Nadège, parce qu'elle va être recouverte. Et puis, il va y avoir une autre personnalité, un autre membre bénévole de l'association qui va être peint sur ce mur. Et tu disais qu'il y a quelques années, peut-être, il y a eu Sébastien qui a été peint sur ce mur. Et ça, là, ça rendait bien. Oui, oui, ça rendait très bien. Et Mathieu aussi l'année d'après. Et Mathieu l'année d'après. Il avait déjà une grande barbe comme ça? Oui, il l'a toujours eu. Même quand il était très petit, d'ailleurs, il est né avec. Et puis alors derrière, est-ce que c'est peint? Déjà, c'est fini? Non, ça n'a pas commencé. Donc cet après-midi, nous les bénévoles, on va repeindre tout ça en noir pour accueillir les artistes. Dès que le collectif espagnol est parti, on accueille un collectif de Lyon qui va peindre du coup cette face-ci et celle-là. Donc pareil, donc on va vraiment avoir cette impression de couloir. Et nous, dans notre choix, on voulait montrer, comme on vous a dit tout à l'heure, la diversité du mouvement art urbain, donc avec un crew graffiti
et un collectif d'artistes peintres qui fait vraiment de l'abstrait, qui tire même vers le contemporain. Donc on aura vraiment ce panel et cette diversité qui va limite se contraster en fait dans l'espace dans lequel on est. Je me demandais, Jeanne, pendant le festival, est-ce que toi, tu seras là pour nous faire visiter, pour nous dire toutes ces choses intéressantes que tu me racontes tu es presque commissaire d'exposition. On appelle ça les curateurs maintenant. C'est un nouveau mot un peu barbare. C'est la curation d'un festival. Voilà, avec Sébastien, on est des curateurs. Alors pourquoi pas? Après, moi, pendant le festival, du coup, je gère toutes les associations, les 30 artistes qui viennent pour l'occasion, le contest graffiti et les live painting. Mais avec plaisir, on trouvera du temps. Ouais, ça sera très bien. Donc voilà, donc Rebelote, on vous donne rendez-vous les 27 et 28 août parce que Pascal Weber a décidé de nous faire travailler. Nous, ces deux ailes. Mais alors, qu'est-ce qu'on est content, hein. On est super content. On sera là avec le canapé et il y aura plein d'interviews. Je ne sais même pas comment on va faire. Tant tout me paraît extrêmement intéressant. C'est vrai ça? C'est vrai. Jeanne, on va essayer de préserver les milliers de fleurs aussi par terre. Ça, c'est beau. Le contraste est très, très étonnant. Merci beaucoup, Jeanne. Merci à vous.